Il y a 3 pains. Du pain séparé par 3 serviettes. C'est dans la lecture de l'Exode, nous voyons 4 promesses et dans chaque Pâque juive, le père de famille boit dans les 4 coupes répéter les 4 promesses dès le repas de la Pâque est un repas de l'Alliance parce que Dieu est un Dieu de l'Alliance. Son nom Yahvé est représentatif de l'Alliance dans les foyers juifs. L'espoir de chaque mère est que son fils soit le Messie et l'accouche, son espoir est qu'il sera le Messie. Pour eux, c'est ce qu'on appelle la coupe d'Élie, car nous le connaissons déjà. Exode 6, 6 à 8b. Nous voyons ici les 4 promesses de l'alliance de Jéhovah avec Israël. C'est ce que représentent les coupes dans la Pâque juive à 6 à et je ferai sortir de dessous les lourdes tâches de l'Égypte. Dieu allait les faire sortir d'Égypte. Pour nous, le salut représente le transfert d'un royaume à un autre royaume. De l'obscurité à la lumière b. La deuxième coupe est celle de la libération. Exode 6b. Et je vous libérerai de leur esclavage. Dieu leur promet la libération, car lorsque l'armée de Pharaon quitta l'Égypte quelques jours plus tard, elle décida de le suivre. Tant que Pharaon aurait une armée, il serait sauvé, mais pas libérera. Ici, nous pouvons voir que nous pouvons jouir du salut, mais pas d'une liberté totale. Dieu nous a retirés de la rue mais l'esprit de la rue ne nous a pas quittés. Nous voulons régler les choses comme elles ont été résolues dans la rue. Nous devons être libérés. C'est ici que nous pouvons voir les 2 natures que nous avons. Il ne nous reste plus qu'à savoir véritablement lequel nous déciderons de servir. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 c'est la 3e coupe. C'est la rédemption. Exode 6 et je te rachèterai à bras étendus et par de grands jugements et je te prendrai pour mon peuple et je serai ton Dieu et vous saurez que je suis Jéhovah votre Dieu, qui vous ai fait sortir des lourdes tâches de l'Égypte. C'est le message de rédemption. Racheter signifie acheter à un prix dès la 4e coupe. C'est celui de l'héritage. Exode 6:8 et je vous ferai entrer dans le pays pour lequel j'ai levé la main, jurant de le donner à Abraham, à Isaac et à Jacob et je vous le donnerai en héritage. Je suis Jéhovah. Dieu a ensuite confirmé son héritage. IV. Ce que représentent les pains dans la Pâque juive il y avait 3. Le premier représente Abraham, le deuxième, Isaac et le troisième Jacob b. Voici l'alliance, parce que Dieu a conclu son alliance avec Abraham, l'a manifesté en Isaac et l'a réaffirmé à Jacob. C'est les Juifs renouvellent l'alliance de Dieu chaque fois qu'ils célèbrent la Pâque. V. La Pâque du Seigneur avec ses disciples à Luc 22 13 à 23 b. Luc 22 17 à 18. Jésus buvait la première coupe et la distribuait à tout le monde. Lorsque nous serons aux noces de l'agneau, il reprendra la coupe. La tradition juive concernant les mariés c'est Luc 22 19. Chaque foyer juif, lorsqu'il prend du pain, prend le pain du milieu, le pain d'Isaac parce qu'Isaac a été placé sur l'autel. Jésus en profite pour se placer sur l'autel et se briser. Abraham ne pouvait pas tuer Isaac, car c'est Dieu qui réaliserait le sacrifice de ses enfants dès Luc 22 à 20. En buvant la deuxième coupe, il manifestait la libération. La libération ne vient que par le sang, elle nous purifie de tout péché et éloigne le mal. C'est le sang de la nouvelle alliance, pas de l'ancienne alliance avec Abraham. Après ce verre, ils commencèrent à se battre. De là, ils partirent pour Gethsémani. Luc 22 39 à 42. Jésus, dans son cri à Gethsémani, demande au Père de lui passer la coupe de la rédemption. Pour racheter quelque chose, il faut payer un prix. Jésus a demandé que cette coupe soit passée, parce qu'il était cette coupe de rédemption. Il est le prix de la rédemption. C'est pourquoi il n'a jamais levé cette coupe parce qu'il était cette coupe. F. Jean 19 30. Jésus a exprimé que c'était fini. Ici, il a déclaré que tout avait été fait. La dernière coupe de l'héritage peut maintenant être levée par nous, ses enfants. C'est pourquoi, lorsque nous célébrons la scène du Seigneur, nous ne levons pas la première coupe, parce que je la bois déjà en Jésus-Christ. Nous ne levons pas la seconde, parce que je la bois déjà en Jésus-Christ. Nous ne levons pas la troisième, Jésus était cette coupe. Nous levons la coupe de l'héritage, de la promesse. C'est pourquoi nous devons reconnaître que la scène du Seigneur ne devrait pas être des funérailles, mais plutôt une fête. C'est pourquoi il y a des gens qui souffrent et pleurent en ce moment parce qu'ils ne savent pas ce que représente cette coupe. Ils ne reconnaissent pas qu'ils suscitent à l'héritage que Dieu nous manifestera. C'est ici que nous reconnaissons que toutes les promesses sont mon héritage. Conclusion. C'est pourquoi Paul nous parle dans Corinthiens de l'importance de discerner ce que représente cette coupe. Chaque fois que nous participons à cette scène et surtout à cette coupe, nous recevons et réclamons notre héritage.
Vous devez reconnaître tout ce que Dieu nous a laissé comme notre héritage. En levant la coupe, nous réclamons l'héritage que Dieu a établi pour nos vies. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2. La guérison est votre héritage, les dons de l'esprit sont votre héritage, cette ville est notre héritage. Maintenant que nous allons manger le repas du Seigneur, je veux que vous reconnaissiez que vous réclamez votre héritage. De la même manière, en mangeant du pain, je mange sainement. Je mange le pain ressuscité. Coutume juive de cacher un petit morceau de pain, il faut reconnaître la manne cachée. Les Corinthiens ont compris cette bénédiction et ont été bénis les dons, les guérisons, etc. Jésus a payé le prix, il suffit de discerner le corps. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3. Le père de la maison résumé. Je souhaite partager de manière particulière ce que représente la position du pasteur au milieu de l'Église. Reconnaissez que cet homme, plus qu'un pasteur, est le père de la maison. Par Ramon Roja, je veux partager d'une manière particulière ce que représente la position du pasteur au milieu de l'Église. Reconnaissez que cet homme, plus qu'un pasteur, est le père de la maison. Y analysons brièvement la lecture A. Au cours de son parcours ministériel, Élie a reconnu la nécessité de donner à son successeur un fils spirituel. B. En passant devant Élisée, Élie jette son manteau sur Élisée, qui travaille dans les champs. C. Élisée a immédiatement reconnu son appel et l'urgence d'être sous la direction d'Élie. Son père D. En raison de cette conviction, Élisée décide de le servir en tout. C'est pourquoi, lorsqu'Élie fut rattrapé, son cri sortit du plus profond de son cœur. 1, 2 Rois 2, 12-2. Pourquoi considérer le pasteur comme le père de la maison A? Parce que c'est la maison de Dieu et que Dieu, en tant que notre Père céleste, lui a confié la fonction de veiller sur ceux qui sont dans la maison. Cette fonction ne peut être exercée que par celui qui se reconnaît comme père de la maison B, parce que personne ne pourra grandir, se développer, mûrir comme il le devrait s'il n'a pas les soins, les conseils, l'enseignement et la protection du père de la maison. C'est parce que la maturité spirituelle et la formation pour réaliser les desseins de Dieu s'acquièrent à travers la relation entre le père et les enfants D, car c'est lui qui apporte sécurité, force et équilibrera au développement des enfants et, car c'est lui qui assure protection, conseil et orientation aux enfants. 2. Deux types de père. A. Le père naturel, c'est lui qui accouche, engendre un fils. 1. Philémon dit ceux qui se convertissent sous son ministère. B. Le père adoptif, cela vient d'un fils qui est déjà né. 1 Timothée 1, 2. Ceux qui viennent déjà convertis. Et c'est pourquoi vous êtes devenus indépendamment cet endroit, ou venez d'un autre endroit. Cet homme, que l'on reconnaît ce jour-là, est le père de la maison. Quel doit être notre traitement envers le père de la maison? A. Respect, car c'est lui qui est responsable de ma nourriture spirituelle. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Il n'est pas un employé, il est le père de la maison 2. Ce n'est pas un petit berger, c'est le père de la maison 3. Ce n'est pas un salarié, c'est le père de la maison 4. Ce n'est pas n'importe quel homme, c'est le père de la maison B. Soumission, car c'est Dieu qui le reconnaît comme le père de la maison et qui a le troupeau à sa charge. C'est l'obéissance, car c'est la personne appelée à me corriger, à me guider, à me discipliner lorsque je fais quelque chose de mal. Des soutiens, car si je suis fils de cette maison, je suis appelé à soutenir tout ce que Dieu a indiqué pour son progrès et son développement. La crise de nombreux enfants. A. Ils ne reconnaissent pas qui est le père de la maison B. Ils ne reconnaissent pas l'autorité du père de la maison C. Ils ne reconnaissent pas la correction du père de la maison 1. De là naissent de nombreux enfants rebelles. Ils ne sont pas d'accord avec les directives du père de maison et quittent le foyer sans la bénédiction et l'autorisation du père de maison 2. C'est pour cette raison qu'il y a des églises pleines d'enfants bâtards. Ce sont les enfants d'un autre père parce qu'ils ont quitté la maison en rébellion. D. Ils ne reconnaissent pas que c'est le père de la maison qui vous dirige, qui peut vous guérir, qui voit votre potentiel, qui vous corrigera dans l'amour, qui vous aimera et qui vous restaurera au moment où vous en aurez besoin. Conclusion. Aujourd'hui, c'est le jour pour voir qui est le père de la maison. Puissions-nous reconnaître la valeur de ce que cet enseignement a pour votre vie. D'autant plus que vous pouvez voir et reconnaître votre position de fils au milieu de la maison.
puissiez-vous voir en la personne de votre pasteur et le reconnaître comme le père de la maison. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2. Quelle est l'intensité de votre passion? Résumé. Chaque jeune doit reconnaître le potentiel de sa vie. Il est nécessaire que vous puissiez valoriser et reconnaître le plan tracé par Dieu pour ces derniers temps. Surtout le rôle que joue la jeunesse au sein de l'Église. Ils sont plus que des personnes atteintes d'émoque par Ramon Roja. Introduction. En cette journée nationale de la jeunesse, je veux que nous puissions valoriser et reconnaître le plan tracé par Dieu pour ces derniers temps. Surtout le rôle que joue la jeunesse au sein de l'Église. Ce sont plus que des personnes aux émotions incontrôlées, ce sont des personnes qui ôteront les morts du milieu du peuple de Dieu. Passion et feu. Il existe une relation entre la passion et le feu. On peut dire que l'un est associé à l'autre. Là où il y a la passion il y a le feu et là où il y a le feu il y a la passion. Que représente le feu sur l'autel? Lévitique 6:13, 1. Premièrement, cela représente la présence de Dieu. Dans ce cas, la présence de Dieu sur les vies d'eux. Deuxièmement, cela représente la passion du cœur. C'est la passion qui détermine dans votre vie votre désir de servir Dieu de tout votre cœur. Sans passion, il n'y a pas d'esprit de service et c'est pourquoi nous devons reconnaître l'urgence de maintenir le feu du don de Dieu allumé dans nos vies. 2 Timothée 1, 6-2. Nous ne devons permettre à rien de provoquer la décomposition du feu de Dieu dans nos cœurs. 2. Quelle est l'intensité de votre passion, jeune homme? Acte 5, 6-10b. Nous sommes au préambule d'un grand réveil de Dieu pour le monde. Mais quel rôle jouez-vous, jeune homme, dans ce réveil? Dieu vous choisit pour que vous commenciez à manifester de la transparence dans votre vie, et non une simple apparence de. Dieu vous choisit pour que vous commenciez à éliminer tous les mensonges de votre vie et à vivre dans la vérité. 3. Dieu vous choisit pour être son instrument au milieu de son plan souverain pour la fin des temps. Selon votre passion pour les choses de Dieu, vous deviendrez un instrument entre les mains de Dieu. Dieu commencera par vous, révélant l'intention du cœur. À quel rôle Dieu vous appelle-t-il à? Sortir les morts. Acte 5, 6-10b. Dieu appelle la jeunesse à être révolutionnaire pour lui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1c. Dieu appelle la jeunesse à être au premier plan pour lui. Dieu appelle les jeunes à être radicaux pour le Seigneur et Dieu appelle les jeunes à être remplis de la puissance du Saint-Esprit. Dieu appelle les jeunes à manifester une crainte respectueuse de Dieu. Dieu appelle les jeunes à être ceux qui transforment leur foyer. Dieu appelle la jeunesse à transformer sa ville, sa nation. Dieu appelle les jeunes à être ceux qui transforment son église religieuse en une église de relation. Conclusion. Dieu en ce moment appelle les jeunes à évaluer le niveau de leur passion pour les choses du Seigneur. Car c'est cette jeunesse que Dieu utilisera pour faire ressortir les morts. Religion morte, tradition morte, programme mort, musique morte, vieilles idées mortes. Dieu veut utiliser une jeunesse passionnée pour restaurer l'apostolique dans l'Église, le prophétique dans l'Église. Dieu cherche des jeunes avec une passion intense qui ne permettent pas que le feu s'éteigne au milieu de l'autel, que le feu ne s'éteigne pas dans leur vie. Jeune homme, en ce jour, Dieu te dit de fortifier tes bras, de fortifier tes dos, de préparer les civières, de préparer les ambulances, de préparer les camions lourds, car le moment est venu d'enlever les morts du milieu de l'Église. Seul vous, doté d'une intense passion pour les choses de Dieu, pourrez y parvenir. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2 à la conquête du lion et de l'ours avant de vaincre le géant. Résumé. Évaluez notre vie et voyez les crises et les conflits qui en découlent. Surtout, connaissez leur finalité et la réaction que nous leur montrons. Par Ramon Roja. Introduction. Je veux que nous évaluions nos vies et que nous voyions les crises et les conflits qui surviennent, de la même manière que nous pouvons reconnaître leur finalité essentielle et la réaction que nous leur exprimons. Il est nécessaire de s'équiper à travers de petites épreuves avant de pouvoir surmonter de plus grandes épreuves. Nous connaissons toute l'histoire de David et Goliath, mais aujourd'hui, nous allons voir un enseignement qui nous aidera à être vainqueurs pour le Seigneur, face à toutes les épreuves. Analysons David. David venait de paître les brebis de son père.
Parce que ses frères étaient en guerre, David a manifesté le cœur d'un guerrier et il l'a manifesté en prenant soin des moutons de son père. David avait une confiance et une sécurité totale, qui venaient de son Dieu. 2. Analysons le lion et l'ours. Nous pouvons tous deux dire que ce sont des animaux féroces. Son objectif principal est de se nourrir des animaux faibles et sans défense. Ce qui est effrayant chez ces bêtes, c'est leur rugissement. C'est leur arme principale pour créer peur et confusion chez leurs victimes. Face aux deux animaux, David a eu le courage de se battre avec eux et de les vaincre. Analysons notre vie. Le fait d'aller à l'église ne nous garantit pas la victoire sur le lion et l'ours. Le fait que nous ayons accepté Jésus comme notre sauveur personnel ne nous garantit pas la victoire sur le lion et l'ours. C'est tant que nous n'aurons pas une attitude de conquête à l'égard du lion et de l'ours, nous ne pourrons vaincre le géant. Dès notre marche quotidienne se confronte à des crises et des conflits qui veulent nous détruire. Son but est de placer la peur dans nos vies et c'est là que nous devons décider d'être des conquérants. Eh bien, ce sont ces lions et ces ours qui nous prépareront à vaincre le géant. Nous devons reconnaître que nos expériences et nos réalisations passées nous rendent capables et habiles à vaincre le géant. C'est devant le géant que nous ne pouvons pas nous arrêter, nous devons l'attaquer. Nous devons reconnaître que le Dieu que nous servons est de notre côté. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1 IV. Analysons la stratégie. Il existe une stratégie pour vaincre le géant, mais elle nécessite un prix à payer. Du temps. Combien de temps donnez-vous au Seigneur? 2. Prière. Quel type de prière adressez-vous au Seigneur? Prière pour vos demandes et plaisirs, ou prière pour vouloir faire sa volonté? 3. Dévouement. Dans quelle mesure êtes-vous prêt à servir le Seigneur? 4. Permanence. Dans quelle mesure êtes-vous prêt à rester dans le baptême du feu, reconnaissant qu'une plus grande victoire vous attend? Conclusion. En tant que chrétiens, nous devons reconnaître qu'il viendra des moments dans nos vies où nous devrons vaincre le lion et l'ours. Mais le jour où vous devrez affronter votre géant viendra. À moins que vous n'ayez reconnu la puissance et l'aide de Dieu pour vaincre le lion et l'ours, vous ne pourrez pas vaincre votre géant. C'est pourquoi vous devez avant tout vaincre vos désirs charnels avant de pouvoir être spirituellement préparé à vaincre votre géant. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Qui est votre voisin? Résumé. Nous vivons dans un monde où chaque jour les choses se font de manière impersonnelle. Les entreprises disposent de systèmes téléphoniques qui fonctionnent tous par une voix informatisée. Petit à petit, nous avons perdu le contact avec les gens. Par Ramon Roja. Introduction. Nous vivons dans un monde où chaque jour les choses se font de manière impersonnelle. Les entreprises disposent de systèmes téléphoniques qui fonctionnent tous par une voix informatisée. Petit à petit, nous avons perdu le contact avec les gens. La compassion qui s'est manifestée dans notre vie et grâce à elle nous sommes ici aujourd'hui, ne se retrouve plus au sein de l'Église. Je veux partager un sujet qui, je crois, fait partie du but pour lequel Dieu nous a établis en tant qu'Église au milieu de cette ville. Évaluons 4 principes liés à la compassion. Être religieux ne garantit pas que nous soyons compatissants. S'il n'y a pas d'implication, il n'y a pas de compassion. C. Si nous n'avons pas le temps, il n'y a pas de compassion. D. Si nous ne sommes pas prêts à payer le prix, il n'y a pas de compassion. 2. Évaluons notre texte en profondeur. La route de Jérusalem à Jéricho était dangereuse car il y avait des voleurs et des malfaiteurs. C'était ce qu'on appelait le passage du sang. Il y a des gens comme celui qui est descendu à Jéricho. Ils sont abondants, mais ils deviennent des cibles pour l'environnement. Ils tombent entre les griffes des méchants. 1. Vice. 2. Drogue. 3. Prostitution. 4. Lascivité. 5. Fornication. 6. Adultère. 7. Alcoolisme. 8. Homosexualité, etc. C'est à la lumière de ce qui s'est passé, il y a ceux qui regardent seulement de loin et continuent leur marche. 1. Luc 10. 31. D. Il y en a d'autres qui, à la lumière de ce qui s'est passé, connaissent leur devoir de servir, s'arrêtent et regardent, mais continuent ensuite. C'est l'attitude de la personne religieuse. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Luc 10, 32-2. Le religieux est celui qui a son agenda et qui ne veut pas interrompre ses plans. 3. Le religieux est celui qui écoute le besoin, mais qui continue parce qu'il est très troublé. 4. Le religieux est celui qui ne veut pas participer au besoin ou à la crise. Vous ne voulez pas vous salir. Comment savez-vous que vous êtes une personne qui aime son prochain?
vous ne faites pas de commentaires contrôlants, vous n'avez pas de préjugés b. Vous reconnaissez votre position, votre vocation et êtes déterminé à aider. C'est la nécessité vous fait participer à la douleur du prochain 1. Luc 10:33 d. Votre désir est de connaître plus profondément la nécessité d'exprimer votre aide et, surtout, votre amour et le besoin vous fait reconnaître que vous faites partie de la solution f. Parce que vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes appelé à être un instrument de compassion g. Vous êtes prêt à recevoir et à aimer les sans-abri, les alcooliques, les prostituées, les adultères, les homosexuels, etc. IV. Comment manifester la bonne attitude envers son prochain a. Identifiez quel est votre besoin b. Atteignez votre vie. Il n'est pas nécessaire d'attendre une crise c. Développer une relation plus profonde d. Partager votre fardeau dans l'amour et l'intercession et être un auditeur ouvert et non un superviseur. F. Être prêt à offrir plus qu'un. Que Dieu vous bénisse 1. Jacques 2:15-16. Conclusion. Il nous est impossible d'exprimer combien nous aimons Dieu, si son Église, qui est nous, ne reflète pas le mandat que Jésus nous l'a lui-même exprimé. Les vies en crise et dans le besoin n'ont pas besoin d'une attitude de surveillance, mais de compassion et d'aide. Nous devons manifester la même attitude qui était en Christ. Nous devons regarder avec des yeux de compassion, de cette façon nous reconnaîtrons qui est notre prochain et nous l'aimerons. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Le corps du Christ, l'Église résumée. Ce sermon vise principalement à expliquer à votre congrégation le rôle important que chacun de nous a dans le royaume de Dieu. Peu importe les cadeaux que vous avez ou non, tout le monde a quelque chose à offrir. Par Dennis Leon. Le corps du Christ. L'Église 1 Corinthiens 12:12-27. Le corps physique est très important. Racontez une anecdote qui met en évidence l'importance de notre corps physique. -1 L'Église est composée de personnes différentes faisant des choses différentes, dans un seul but, plaire à Dieu. Nous sommes différents. Le monde serait ennuyeux si nous faisions tous la même chose, voire un comédien, avec des blagues bien connues. Bonnes choses, des choses productives qui contribuent à la construction du corps du Christ, l'Église. Ne dormez pas pendant que les autres prient. Lorsque l'Église fonctionne comme Dieu l'attend, elle constitue un puissant témoignage pour un monde de spectateurs. -2 Aucune personne n'est plus qu'une autre. Ne vous croyez pas plus spirituel que les autres. Nous sommes tous exposés au danger de chute. Nous avons besoin les uns des autres pour fonctionner comme Dieu l'a prévu. Chaque jour, dans le monde laïque, nous avons besoin d'autres personnes que nous ne connaissons même pas. Encore moins 3 personnes n'est autonome. C'est pour cette raison que Dieu n'a pas créé un seul homme. J'espère que ce petit message a été une bénédiction pour votre vie. Dennis Long. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Anna, un modèle de foi résumé. Être capable d'évaluer la personne d'Anna et de voir les enseignements qui, à travers sa vie, peuvent être un excellent exemple pour la vie de nombreuses femmes. Par Ramon Roja. Lecture 1 Samuel 1:1-11. Introduction. Aujourd'hui est un jour spécial car nous honorons toutes les mères au milieu de notre service. Je veux que nous puissions évaluer la personne d'Anna et voir les enseignements qui, à travers sa vie, peuvent être un excellent exemple pour la vie de nombreuses femmes. Nous connaissons tout l'histoire de cette femme. Et chaque femme de foi sera confrontée à des problèmes. 1 Samuel 1:1-8b. Il est facile de penser que les héros de la Bible sont différents de nous. Il nous est difficile de nous identifier à eux car nous pensons qu'ils sont parfaits et que leur culture est différente de la nôtre. C'est Anna. N'ayant pas d'enfant, son nom fut ajouté à la liste des femmes stériles dans la Bible, telles que Sarah épouse d'Abraham, Rebecca épouse d'Isaac, Rachel épouse de Jacob, Ruth épouse de Boaz, Élisabeth mère de Jean-Baptiste. Son problème n'était pas naturel, mais causé par Dieu. 1 Samuel 1:5,6